Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du samedi 5 octobre 2024. Elle s'intitule De l'amitié au bras d'honneur. Les voies du Seigneur sont pénétrables. Dans ta bouche et dans la mienne, le mot ami, ça doit avoir un sens. L'amitié, ce n'est tout de même pas un mot que l'on balance comme ça, juste pour occuper un peu sa glotte qui s'ennuie et pour donner de l'air à sa gorge. On est d'accord là-dessus. Que dire alors si tu rajoutes cet autre mot à ami? Pays, ami. Déjà, avec un seul ami, c'est quelque chose, une sorte de relation sacrée, un lien important qui compte et qui t'engage. Si en plus d'une seule personne, tu rajoutes tout un pays, alors c'est de la méga amitié. Allez savoir pourquoi, dans la bouche et par la glotte du ministre français de l'Intérieur, lorsque sort l'expression le Maroc est un pays ami, mes pensées vont tout de suite à cet autre mot, protectorat. Ah, le cerveau, il n'en fait qu'à sa tête, si j'ose ce jeu de mots facile. Et le mien de cerveau, ma ch'tite tête, lorsqu'elle est lancée, elle ne veut pas s'arrêter. Je ne la contrôle plus. Parce qu'aussitôt après protectorat, me vient en bousculade un nom, lyoté, et aussi cet autre mot, zriba. Et tant qu'on y est, des phrases également. Chérie, t'as pensé à appeler Momo du desk de la Mamounia? Cette fois, je ne tolérerai pas que les serviettes de bain ne soient pas changées 2 fois par jour. Oui, je sais. Le cheminement entre le mot de départ, ami, et les serviettes de bain dans la suite royale de la Mamounia, c'est plutôt raide. Mais pas plus raide en fait que d'autres farandoles de mots et d'expressions encore plus étonnantes. Prenez le même Bruno, décidément très prolixe et limite bavard ces derniers temps. Que dit-il à propos de l'Algérie dans la même déclaration, où il évoque avec une émotion tout emplie de bons et loyaux souvenirs son amitié et celle de son pays pour les gouvernantes de la Mamounia et les gardiens et les jardiniers des Riads. À propos de l'Algérie, dit ceci le très intérieur Monsieur Bruno. Avec l'Algérie, nous irons au bras de fer. Rien que ça, le bras de fer. Et dès qu'il a dit ça, hop, mon cerveau, vous ne l'avez tout de même pas oublié, ce chenapan vadrouilleur, s'est remis à gambader. Il a aussitôt pensé à bras d'honneur. J'ai compris qu'il fallait le calmer, mon cerveau. Ce ne sont tout de même pas là des associations qu'il faut faire, n'est-ce pas? Je l'ai donc réprimandé. Et à ma grosse surprise, il s'est un peu calmé, mon cerveau, remplaçant sur le champ l'expression bras d'honneur par cette autre, disons plus proportionnée, plus graduée pour rester dans le registre diplomatique. Doigt d'honneur. Et donc là aussi, je suppose que tout comme moi, vous êtes ébahi face à ce phénomène d'association d'idées. Comment peut-on passer du bras de fer au bras d'honneur pour finir sur notre doigt? Faut dire que mon cerveau est une mécanique bien huilée. Il est réglé au quart de tour et fait preuve d'une certaine autonomie qui m'étonne toujours, comme au premier jour de 1962 lorsqu'il s'est formé dans ma tête. Dès que des Bruno s'exprimaient, balançaient leur amitié aux uns et leur clé de bras aux autres, mon cerveau, pourtant naissant en ces temps-là, faisait répondre par ma glotte, elle aussi vagissante et en formation, des formules du genre on a récupéré les clés du pays. Toi, ta valise. Maintenant, tu veux quoi? Le cercueil? Oui, je sais, ça fait beaucoup de mots d'un coup et mon cerveau en ébullition par la faute de ce Bruno a besoin de refroidir un chouïa. Pour ça, je n'ai rien trouvé de mieux pour lui que de fumer du thé pour rester éveillé à ce cauchemar de l'amitié en Zriba qui continue. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour